Oh non, encore! Elle sort à peine du garage, j'en peux plus là! Va chez Basvel Autoservice. Ils feront un examen complet de ta voiture et te donneront des conseils. Tu les connais bien? Eh oui, ils m'ont réparé mon ancien véhicule. Et maintenant, c'est grâce à eux que je roule en électrique. Basvel Autoservice. Toutes les solutions pour votre auto, de l'enlèvement d'épave gratuit à la vente de véhicules. Votre borne pour voiture électrique à 390 € hors installation. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube, Basvel Autoservice. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous sommes à côté de ce MG EHS sur lequel, en fait, on a été appelé pour un dépannage, tout bête, c'est que, il marche pas. Le rétro, vous voyez, c'est pas déplié, je rappuie. Et pourquoi? Parce que regardez là, au niveau du rétro, ça fait très longtemps qu'il n'a pas bougé. Regardez là, il a même du vert. Eh ouais, il n'a pas bougé, regardez. Vous voyez là? Donc, tout simplement, que la batterie de la voiture elle est devenue trop faible et du coup impossible d'ouvrir la voiture. Donc pas de panique là-dessus, vous voyez hein. Alors on ouvre la clé ici, vous avez un petit bouton qui permet d'ouvrir la clé. Alors bien sûr ça va être compliqué de vous le faire comme ça. Vous voyez ici vous avez un insert et tout ça je le fais avec une main. Tac, l'insert il est ici. Et vous avez une petite partie métallique comme ça. Ok, regardez, vous allez l'insérer ici. Vous avez une petite fente à cet endroit précis. Regardez. Et en fait, il suffit tout simplement de l'enlever. Alors bien sûr, j'ai qu'une seule main, donc c'est un peu compliqué. Donc je vais faire ça et je reprends la vidéo tout de suite derrière. Vous avez vu, hein, elle est vraiment sale. Il y a vraiment du verre qui se met parce que elle ne sert pas la voiture. Ça fait longtemps et donc c'est pour ça que la batterie est assez vidée. Et en plus, on est en hiver, donc ça n'aide pas. Alors tout de suite, il y en a qui vont critiquer, ouais, acheter une voiture pour laisser abandonner. Je vous arrête tout de suite. C'est une voiture dont le propriétaire a été hospitalisé. Point. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Je reviens, je retire. Donc vous avez compris, vous avez ici le trou qui est prévu à cet effet pour tirer ce morceau. Alors, vous voyez, je l'ai dégrafé. Donc, surtout, ne tirez pas comme ça. Ok? Pourquoi? Parce qu'il est encore clipsé. Donc, vous tirez la poignée et là, vous voyez, il est tombé tout seul. Normalement, il aurait fallu que j'aie les deux mains, mais vous avez compris que c'est compliqué. Je ne peux pas faire tout à la fois. Donc, après, ici, on a l'insert. L'insert, il rentre. Il n'a pas forcément de sens. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de le rentrer dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que vous pouvez facilement le bouger. Si vous mettez de l'autre côté, ça va être un peu compliqué. Regardez. Et là, j'ouvre et je rentre dans la voiture. Voilà. Et là, on est rentré dans le EHS, première génération. Vous voyez? Alors maintenant, on va essayer de voir si on a du jus. Là, j'ai ouvert la porte. Et a priori, il n'y a toujours rien. Bon, c'est pas grave, c'est pas méchant. Mais on va essayer de stimuler la voiture en mettant la clé. Je crois que c'est à ce niveau ici où il y a le papier, vous voyez, et on va le mettre la clé là pour qu'il détecte la voiture s'il y a encore du jus, parce que des fois ça peut être tout simplement la télécommande la pile de la télécommande pardon, qui n'a pas assez de courant et la voiture ne le détecte pas. Ça peut arriver, mais de ce que je vois, l'éclairage au plafond n'est pas fonctionnel. Bon, allez. Bon, comme la voiture ne démarre pas, hein, vous avez vu la clé. Donc non fonctionnel. Alors on va tout simplement ouvrir le capot. Le capot ça se trouve ici. Pour l'ouverture de la trappe à essence, vous appuyez ici 2-3 secondes et automatiquement vous avez un message qui s'affiche au tableau de bord. Pour le capot c'est ici tout simplement. Et l'avantage c'est que c'est mécanique parce que quand il n'y a pas de jus, du coup on peut l'ouvrir quand même. Ça c'est le gros avantage. Il faut avoir aussi un booster. Voilà, là j'ai un top-down, donc c'est un JS3000. C'est un gros parce que je suis professionnel et ça me permet de démarrer plusieurs véhicules dans la même journée. Voilà, donc ça c'est petite astuce. J'ai toujours, pour ceux qui sont sur le groupe MG, le fan club MG Motor FR, je vous ai toujours conseillé d'avoir justement un booster dans le coffre parce que on peut avoir justement une faiblesse à ce niveau-là. Ici, vous avez
B+, c'est batterie plus ça. En fait, regardez, je vais vous montrer, hein, parce que là-bas, si, il est défait. Et là, il faut les deux mains, vous voyez, hein, je peux pas le défaire comme je veux. Voilà, si, c'est bon. Ça y est, vous voyez. Là, on a accès à tout le boîtier, tout le système électrique, relais, fusible, etc. Ici, on a juste des numéros. Et il faut juste checker après à quoi ça correspond, celui-ci, ainsi de suite et ainsi de suite. Je vais me brancher tout simplement ici, ok? Ou alors ici. D'ailleurs, c'est marqué plus. Vous voyez, je me connecte avec le booster, j'envoie la sauce. Allez, on va chercher le booster maintenant. Donc là, je viens de brancher le booster. Vous voyez ici, il y en a juste à, donc pour ma part, à cliquer ici sur. Vous avez entendu? Tout le moteur s'est mis en route. Vous entendez là? Voilà, donc là c'est parti. Je vais aller à l'intérieur de la voiture pour essayer de la mettre en route. Ah bah voilà, vous voyez? Ça y est. Alors bien sûr c'est un poil plus long. Bernie Taupin va devenir... Ah, il s'est éteint le booster, c'est pour ça. Donc je recommence dès que la batterie elle est vraiment vide. Donc je reviens sur le booster, j'appuie sur le bouton. Voilà, tout s'est mis en route. Oui. Et je vais tout simplement remettre ici le véhicule en route. Vous voyez, le voyant batterie 12 volts. Il est jaune et il est rouge aussi, ça veut dire que c'est vide. Et ouais. Donc tous les voyants sont allumés, c'est tout à fait normal, ainsi que le voyant moteur. Donc voilà, c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas. Alors, comme la batterie est vraiment faible, j'ai ouvert le coffre pendant qu'il y avait de l'électricité. Ok, je viens ici avec mon booster. Et pourquoi je viens ici? Parce que tout simplement que je vais à la batterie ici. Vous voyez, elle est dans le coffre. Et je vais venir ici. Là. Petite astuce, vous avez cette languette là, c'est tout simplement pour la fixer à cet endroit ici. Vous allez voir. Attendez, je la prends parce que malheureusement, j'ai que une seule main de dispo. Regardez, là, j'ai lâché parce que le crochet, il est ici au-dessus, tout simplement. Et c'est prévu pour. Du coup, là, je peux bosser avec les deux mains libres, tranquille. Et là, c'est juste un cache qu'il faut juste déclipser. Alors bien sûr, avec une main, c'est un peu compliqué, mais la masse, elle est libre, donc il n'y a pas de souci. Et sur là-dessus, je vais mettre le booster ici direct. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus efficace. D'une, la batterie va charger un peu plus qu'en passant par le tout devant le moteur. Donc vous voyez, le booster, il est branché. Le plus sur le plus, le moins sur le moins. Et là, on est tranquille. Et ça alimente toute la voiture. Regardez, l'écran là-bas, il s'est allumé. Voilà, donc je vais laisser charger un petit peu et comme ça on va pouvoir démarrer la voiture tranquillement. Alors au final, j'ai été chercher une clé de 10. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est quelqu'un qui n'écoute pas les recommandations que j'ai mises sur le groupe. Entre autres, la clé de 10, pourquoi? Pour défaire en fait les cosses de la batterie ou pour pouvoir les resserrer. Donc là vous voyez, et on a des traces grisâtres. Alors grisâtre c'est quoi? C'est tout simplement le sulfate qui est en train de se créer. Regardez, vous voyez mon doigt là, je ne sais pas si on voit bien à l'image, il est légèrement avec une trace de gris. Ok, et ça c'est de la poussière qui s'est mise et ça peut engendrer des mauvais contacts. Donc je vais sortir la batterie. Pourquoi? Parce que tout simplement qu'elle n'a plus de jus, elle n'arrive plus à choper avec le booster. Et en fait, comme c'est une usine à gaz, le booster il n'était pas à 100% non plus, hein, je vais pas vous mentir. Et du coup je prends la batterie, je vais l'emmener directement avec moi pour la charger. Alors en même temps, je vous montre ça. Logiquement ici, ah non, celle-là il n'y a pas de poignée, c'est une mise. Ah, et en plus il doit y avoir quelque chose qui la maintient en place pour éviter qu'elle bouge, et ce qui est normal. Mais j'arrive pas à voir où se trouve le système. Bon, je vais chercher et je vous dirai. Alors, je n'ai pas trouvé un autre moyen que de devoir enlever en fait tous les écrous qui maintenaient ici. Vous voyez, hein, ils sont vides maintenant.
Voilà, donc il y en a 4 ou 5. Il y en a 5. Voilà, 3 ici et 2 de ce côté pour enlever en fait le système polystyrène afin d'avoir accès à la batterie parce qu'elle est bien maintenue. On est obligé de virer ça. Comme ça, je vais vous présenter comment ça se passe juste en dessous. Alors j'avais oublié, mais ici dans le bac, là, pareil, il y a 2 vis. Donc là, je les ai retirés pour un gain de temps, pour vous montrer. Donc on retire, on a accès au coffre. Et on a gagné un bon 20 cm. Mais quand je dis un bon 20 cm, c'est réel. Hein. Après, vous voyez, hein, c'est bien isolé hein, quand même. Hein. Ils ont fait les choses bien. Hein. Alors, les petits caches ici. Donc ça, c'est un boîtier électronique à fusible, etc. Hein. Regardez, j'en profite pour vous le montrer. Vous voyez ici, voilà. Ça se passe comme ça. Donc ça, je vous le montre. Parce qu'il y en a qui sont curieux, etc. Mais il ne faut surtout pas y toucher. Ok. Ici, c'est pour le liquide de refroidissement au niveau de la batterie. Vous voyez, il est là. Tac. Donc, ça, j'enlève tout ce qui est petit cache de partout. Vous voyez. Là, ça, c'est pour le réservoir, ça. Et je retire tout. Et là, je vais enlever les morceaux de polystyrène qui sont à droite, à gauche. Donc il est coupé en 3 morceaux, le bac ici, cette partie là que je peux retirer seul pour accès à la batterie, et puis je vais retirer l'autre parce que comme j'y suis, autant en profiter, comme ça je vous montre tout, hein. Comme ça vous aurez les entrailles de la bête. Donc vous voyez, hein, j'ai laissé la partie là, et j'ai eu accès ici, vous voyez, et du coup j'ai accès uniquement à la batterie. Il faut enlever les 2 boulons qui sont là, et après je vais pouvoir la retirer tranquillement. Voilà la petite plaquette qui maintenait en fait la batterie. Vous voyez ici le rebord, elle était poussée par là-bas et juste ici plaquée contre. Donc la voiture elle aurait pu faire un tonneau, la batterie elle n'aurait jamais bougé. D'autre part, ici vous voyez il y a un tuyau. Ce tuyau il est normal, vous le tirez juste tout simplement dessus pour le laisser connecté à la voiture. Pourquoi? Parce qu'il s'agit en fait alors il y en a certains, ils appellent un dégazeur, notamment au niveau de la charge. Ça, c'est plus quand la batterie, en fait, elle est déjà en plus en fin de vie et enfin qu'il manque du produit. Et du coup, il peut y avoir des vapeurs qui puent et qui sont très nocives, dangereuses. Donc là, en fait, c'est juste évacué à l'extérieur. Donc, au lieu que ça reste dans la voiture, il y a un tuyau, il récupère et il évacue vers l'extérieur. Là, du coup, je vais pouvoir retirer la batterie. Donc bien sûr avec une main c'est compliqué, en plus depuis l'accident je n'ai plus de force, mais il va falloir que je la tire en fait vers moi pour pouvoir la sortir de son logement, parce qu'à mon avis de l'autre côté il doit y avoir le même système en fait, et je voudrais éviter de tout défaire tout simplement, voilà, et après je vais vous montrer ici démonter. La batterie elle a été retirée, vous voyez ici il y a le système en fait il est soudé, donc pas la peine d'essayer de le démonter, il est soudé, et la batterie elle va jusqu'à là, et là il y a l'autre plaque, donc ici, vous voyez, hein, on a la forme ici, voilà. Le réservoir, vous voyez, hein, ça a bouffé pas mal, parce que le réservoir ils l'ont monté, donc du coup il y a 20 cm de réservoir. Le réservoir il est tout simplement ici, parce que juste en dessous il y a l'essuie arrière, et c'est pour ça que le coffre, entre guillemets, il est petit. Voilà, mais sinon quelqu'un qui sait bricoler, je sais pas moi, quelque chose en plaqué, en bois, il peut faire en sorte d'avoir plus de rangement, parce que le bocal là, ils sont bien mignons, mais comme quoi ils n'ont pas bien géré, parce que ça il aurait pu être tout simplement de l'autre côté, parce qu'il y a 2 tuyaux ici, donc ça on le retourne dans l'autre sens, il le laissait ici, ça allait très bien, et là on aurait eu, par exemple, on aurait pu avoir un autre fond plat ici, par exemple, qu'on ouvre et qu'on mettrait plein de choses. Bon, ils n'ont pas su gérer, c'est pas grave. Le boîtier électronique, pareil, il est connecté à la batterie, oui. Alors, il faut que ça soit court en distance, mais ils auraient pu le mettre tout là-bas, pareil. Ou alors, éventuellement là-bas, parce qu'on voit qu'en plus, vous voyez, le câble, il est là. Et il passe là-bas, enfin bref. Ils auraient pu aménager ça différemment, et même le réservoir, au lieu de lui faire une forme comme ça, là, ils auraient pu mettre vraiment un truc soit cylindrique, soit un vrai rectangle. Là, avec des découpes comme ça à 2 balles, ça sert à rien. Bon, c'est dommage, mais voilà, vous avez vu les entrailles.
Là, je vais charger en fait la batterie, tout simplement. C'est une batterie spéciale Stop and Start, donc faites très attention. Il ne faut pas mettre n'importe quoi comme batterie pour ceux qui veulent la changer eux-mêmes. Donc faites gaffe à ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a cette petite prise ici, voyez, avec là un petit appareil électronique, tout bête. Mais ça, c'est ce qui permet aussi la détection du Stop and Start. Voilà, donc je vais charger la batterie à bloc et on refait l'opération dans l'autre sens. Je reprends la batterie, je vais la mettre à son emplacement ici. Donc ne pas se tromper sur les bornes. De l'autre côté, il faut que ça soit le moins et ici le plus. Alors, ça y est, j'ai serré les cosses. Donc il faut bien les serrer en même temps que vous mettez un petit coup de papier de verre au niveau des cosses. Parce que des fois, avec le sulfate, ça fait, on va dire, des mauvaises connectiques. Voilà, ici, donc automatiquement, vous faites bien sûr un serrage comme il faut pour éviter que ça se desserre pendant les vibrations et autres. Ah mince, c'est du, j'ai mis du 11 mais c'est du 10. Ah, décidément. Voilà, vous voyez, là c'est bon. Là, ça tourne encore. Et ça, il faut bien serrer. Et après, ça ne bouge plus. Voilà. Alors, je remets ici. Là-bas, il n'y avait rien. Et maintenant, on va aller à la voiture. On va la démarrer pour être sûr que ça fonctionne. Parce que imaginez que là, j'ai tout... Déjà, j'ai mis la patte en bas. Si jamais ça ne démarre pas, il va falloir que je recommence le travail. Allez, on vient à la voiture. Ah, tiens, déjà, ça affiche la voiture. Ça, c'est bien. Pied sur le frein. Contact ici. Ah, la radio déjà ça réagit beaucoup plus vite. Ça déjà c'est bien. Donc ici, hein, tac, vous voyez, hein, l'écran il est déjà allumé. Là ici, et oui, hein, vous rêvez pas, 13 000 km. Alors, toute tension avant de quitter. Mettez le véhicule hors tension avant de quitter. Alors pourquoi? Alors maintenant, il faut que je sache comment j'arrive à la redémarrer. Alors, ah oui, mais le moteur thermique, pour le faire démarrer, il y a une astuce. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Vous avez vu, il fait que 4 degrés. Ah bah voilà. Le moteur, là, il est en route. Et pour augmenter, tac, voilà, je coupe le son. Et pourquoi? Parce que, regardez, on met high, ok? Là, et dit, véhicule peut toujours être conduit, mettez-le hors tension avant de le quitter. Oui, mais ça c'est normal. Tous les voyants sont allumés, et ce qui est normal, parce que j'ai travaillé sur la batterie, etc. Là, regardez, je vais mettre en électrique, et il ne peut pas. Pourquoi? Parce que j'ai mis le chauffage à fond. Comme ça, on est sûr que le chauffage fonctionne. On peut enlever la clim, ça sert à rien. Et on fait ici, comme ça. On va le laisser tourner. Donc là, ça fonctionne. Ah bah, et en plus, il y avait le plein. Voilà. Et vous allez voir qu'il suffit de rouler un petit peu avec et tous les voyants vont disparaître. Alors, je ne sais pas si vous entendez au niveau de l'échappement. Alors, il n'y a pas de fumée parce que peut-être que c'est encore tôt. Tout à l'heure, il y aura la condensation certainement. Mais vous voyez les traces, hein. Comme quoi la voiture, elle ne sert pas. Voilà, 13 000 km. D'ailleurs, elle va être en vente. Parce que en fait, la personne, elle a été hospitalisée. Et là, ça va être un peu compliqué. Donc, je laisse tourner exprès pour que l'alternateur puisse bien recharger comme il faut la batterie, qu'elle va me détecter s'il y a un souci. Et pendant ce temps-là, je vais mettre le reste du polystyrène, tout simplement. Voilà, allez, zou. Alors au niveau de la batterie, n'oubliez pas hein, de mettre le dégazage de la batterie, le fameux petit tuyau là. Voilà, ça il faut pas oublier. Vous regardez de partout, vous n'oubliez pas non plus des outils et vous remettez donc tout simplement le polystyrène en place. Regardez, c'est un Lego, ça se met tout seul. Bien sûr là-bas au fond, à ne pas serrer avant d'avoir vérifié de ressortir la moquette pour aller directement sur l'espèce de plage arrière. Ah là là, bon allez, on va mettre le restant de la visserie
Et on va refermer tout ça. Voilà, tout a été mis en place. Les vis, vous voyez là, elles ont été toutes mises en place. Ici, il y en a 2, là, dans ce bocal là. Voilà, donc j'ai tout remonté et vous voyez là-bas, j'ai mis les retours des moquettes. Comme ça, on est nickel. Le petit sac MG où il y a le câble pour aller sur les bornes. Voilà, tout est fourni nickel. Il n'y a plus qu'à. Maintenant, je vais la sortir. Je vais rouler avec. Le moteur est toujours en route. Je ne sais pas si vous entendez. Et toi, le chien? Eh? Oh, saucisse? Saucisse? Non, il s'en fout. Hein. Eh, saucisse? Ouais, il s'en fout. Il préfère manger de l'herbe. Il y en a qui la fument. Hein. Non, toi, tu veux la manger, toi. Bon, en tout cas, le moteur, lui, il tourne bien. Pas de souci. Regardez, l'échappement, il est neuf. Bon, à peine j'ai ouvert la voiture, regardez, lui, là. Il est grave, hein, le chien. Hein. Bon, et moi, là, j'ai laissé tourner. J'ai toujours les voyants allumés, ce qui est normal. Et là, on va rouler un petit peu. Et vous allez voir, tout va disparaître. Voilà, mais ça, c'est normal. Hein. C'est tous les voyants, c'est parce qu'il n'y avait plus de batterie. Donc, vous inquiétez pas, ça va être nickel. Donc, voilà, je reviens sur la vidéo vite fait. J'ai fait à peine 200 mètres. Et la voiture, vous voyez, tous les voyants se sont éteints. Pourquoi? Celui qui reste jaune, c'est le régulateur de vitesse. Et je viens d'appuyer. Là, il est actif. Et vous voyez, tous les voyants ont disparu. Et c'est normal. Donc, ceux qui... ah oui, j'ai des voyants, etc. Roulez avec la voiture, tout simplement. Voilà, donc la voiture, elle est revenue à la normale. Là, je roule en hybride. Et on va pousser maintenant en électrique. Voilà. Et là, elle est en 100% électrique, vous voyez? Ah bon? Et ouais. La chaleur le prend. Donc, voilà. Comme quoi, tout refonctionne sans problème. On est dans un rond-point. On est tranquille. On roule pépère. Et on va pouvoir la remettre au garage. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, elle vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, mais aussi à partager sur les différents groupes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres contenus sur l'automobile. Et je vous dis à très bientôt.